Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de juin 2019. Donc ce tirage il est pour les couples, célibataires, voire relations sacrées. C'est un tirage général donc il va pas forcément parler à tout le monde et donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc aussi, je voulais m'excuser pour vous avoir oublié pour la polarité masculine et féminine. Alors c'est pas que je vous ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps. Je suis rentré de vacances, je me suis cassé le petit doigt, donc voilà, ça a été un petit peu, ça m'a beaucoup retardé. Donc j'ai préféré faire l'impasse pour les lions et les taureaux, et du coup voilà, peut-être faire un peu plus complet pour le mois de juin. Bon, sachant que vous les taureaux, vous aviez eu votre tirage spécial anniversaire, donc bon, je pense que ça vous a pas tellement dérangé que j'ai pas fait votre tirage des polarités. Deuxième chose, donc j'ai retiré aussi les commentaires sur les vidéos. Alors tout simplement parce que voilà, en ce moment j'ai pas trop la tête à prendre des réflexions ou des choses négatives, même si ça me passe au-dessus. Mais voilà, j'ai très peu de temps en ce moment, et donc j'ai pas envie de m'attarder sur des choses négatives. Et donc du coup voilà, pour le moment j'ai enlevé les commentaires. Donc je les remettrai peut-être plus tard. Mais voilà, en attendant, voilà, j'ai préféré les retirer parce que bon, j'ai beaucoup de demandes, d'exigences, voilà, on m'exige des choses et je déteste ça qu'on m'impose des choses, qu'on m'impose de faire tel signe, qu'on m'impose, voilà, et du coup ça m'agace un peu. Donc pour le moment, voilà, et sachant que je suis un petit peu, pas dans l'agacement, mais un petit peu, du coup, donc je préfère les retirer pour le moment, comme ça m'agace pas, et puis je les remettrai plus tard. Donc voilà, c'était la petite parenthèse comme d'habitude. Et donc on va attaquer ce tirage. Bon, ça commence bien déjà. On va attaquer ce tirage, c'est parti. Donc pour les taureaux. Donc on va regarder déjà au niveau des anges ce qu'on va nous donner comme message pour ce mois de juin. On va me parler de réconciliation pour certains taureaux. Donc peut-être certaines personnes qui sont dans l'isolement, qui sont dans la séparation en tout cas. Il se pourrait qu'il y ait une réconciliation. Alors cette réconciliation, elle pourrait être basée vraiment après sur un approfondissement, on va dire, de vous connaître davantage. C'est avec une personne avec qui vous n'êtes pas rentré euh, vraiment en fait dans la relation. Donc cela vaut la peine d'attendre. Attention au drapeau rouge, âme sœur. Ouais. Alors, on va en prendre deux. Donc dans la coupe, c'est vrai qu'on nous disait attention au drapeau rouge par rapport à l'âme sœur. Donc ça pourrait peut-être indiquer que voilà, il pourrait peut-être y avoir des petites disputes ou des choses comme ça, ou peut-être une tension actuelle, donc il faudra faire peut-être attention de ne pas de pas venir en tout cas accentuer les choses, ou la personne en face en tout cas faudra essayer de gérer ça, de pas vous sentir susceptible ou attaqué. Il va falloir, je pense, laisser glisser certaines choses, parce que c'est vrai que le drapeau rouge souvent indique que c'est quand on est en période de pas de stress, mais un petit peu de susceptibilité, d'impulsivité, enfin tout ce genre de choses. Alors, laissez une chance à votre relation et engagement. Alors ici, on va surtout parler pour les couples, dans le fait qu'il faut en tout cas travailler sur la relation de couple. Euh, Vous allez peut-être en tout cas laisser une chance ici à votre relation de la faire passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau d'engagement. Pour d'autres personnes qui sont peut-être en début de relation avec une personne, hein, dont vous sentez que c'est peut-être pas forcément, je dirais pas la bonne personne, mais vous sentez voilà qu'il y a des choses qui ne collent pas forcément tout de suite, laissez peut-être
un petit peu de temps, laisser peut-être une chance à cette relation, essayer de travailler sur cette relation afin de voir en tout cas ce que ça pourrait donner, car ça pourrait emmener vraiment sur un engagement, hein. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, je dirais ici que il faudrait peut-être travailler sur une relation passée, sur un engagement passé que vous avez eu, dont certainement qu'il faudrait peut-être lâcher prise dessus, hein. Ou alors tout simplement pour certains célibataires, hein, qui sont en séparation, c'est peut-être vous qui avez pris la décision de vous séparer, que là peut-être on vous demande en tout cas de laisser une chance à votre partenaire pour essayer de voir ce que ça pourrait donner, hein. Bon, j'ai quelques soucis pour certaines personnes qui sont en couple à la maison. Alors soit ça se passe mal, il n'y a pas de communication très plaisante, ou tout simplement il y a soit un adultère ou quelque chose qui s'est passé à la maison. En tout cas, je vois des ruptures, je vois de la colère, je vois des disputes, et ça tourne en lien avec la maison. Alors il y a peut-être des soucis aussi avec une maison. Suite à une rupture passée, vous êtes peut-être en train de vous battre par rapport à une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des chances, enfin, il y a des chances en tout cas que vous soyez, que ce soit positif pour vous en tout cas, parce que j'ai un courrier qui sera le bienvenu. Ça sera une opportunité, ça sera plutôt une chance en fait. Ça va être par le hasard. Donc, comme je disais aux autres signes, je prends pas forcément en compte toutes les cartes qui tombent, parce que comme j'ai mon petit doigt qui est cassé et que j'arrive pas à retenir mes cartes, donc c'est plutôt qu'elles tombent parce que voilà, c'est parce que je suis maladroit et non pas parce que c'est. Enfin, j'arrive à reconnaître quand c'est une carte qui saute ou quand c'est moi qui l'a fait tomber. Là, en l'occurrence, elle a sauté. Celle-là, ça fait 2 fois que je la vois. Je vois une rupture. Donc, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est déjà en lien avec une rupture du passé suite à un engagement qui a dû y avoir. Et je pense qu'il y a un lien avec une maison ou quelque chose comme ça, un patrimoine. Ouais, c'est un bâtiment en tout cas qui. Ça peut être une entreprise aussi, hein, mais c'est quelque chose en tout cas qui ça fait longtemps que vous avez en commun. Bon, il y a des choses cachées, il y a certains secrets en tout cas qui sont pas révélés. J'ai une personne qui a plusieurs facettes, hein. Ok, donc j'ai l'anneau qui me parle du mariage, ok, du labyrinthe et des choix. Ok. Alors pour certaines personnes ici, alors je pense que là on va nous parler surtout des personnes engagées dans un mariage. Euh, alors pour les personnes qui sont engagées dans un mariage ici, il se pourrait que on ne sait pas trop dans quelle direction on va dans la relation, quelle direction on doit prendre, parce que bon, là avec le labyrinthe on est un petit peu perdu, on sait pas trop où faut aller, où est-ce qu'on va. C'est en lien de toute façon avec la relation maritale. Et on sait qu'on a une décision à prendre, on sait qu'on a un choix à prendre. Alors soit on laisse une chance à la relation et on s'engage davantage, ou tout simplement on laisse tomber et on passe à une rupture puisqu'on a vu qu'il y avait la faux, en tout cas, qui nous indiquait qu'il y avait une rupture. Pour certaines personnes, donc il se pourrait qu'on vous ait proposé ici, donc soit de vous paxer, soit de vous marier, on vous a proposé un engagement. Alors peut-être que vous, ça ne vous convient pas pour le moment, vous avez peut-être peur en tout cas de vous engager dans une relation. Et là, en fait, voilà, vous êtes un petit peu perdu et sur ce mois de juin, vous allez devoir prendre une décision. Ok, parce qu'il y a quand même une proposition de déménagement. Alors voilà, bon, ça ressort aussi au niveau de la maison. Donc
Ce qui va engendrer en fait pour certaines personnes là, qui vont certainement se paxer, se marier ou officialiser en tout cas une relation, qui vont s'engager, en tout cas ça va demander en tout cas un déménagement. Alors peut-être que euh, soit vous allez tout simplement acheter une maison à deux, ça va être très rapide, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très rapide. Euh, je vois une relation en tout cas pour des jeunes couples, en tout cas c'est très récent en tout cas, la relation elle est très très récente et tout va très très vite en tout cas pour vous. Alors je sais pas si c'est pour vous que ça va très vite ou si c'est vous qui allez vite. En tout cas il faut très vite s'installer, j'ai l'impression ici, hein. On va très vite en fait dans une installation, dans un ménage à deux. On prend très vite le choix, on choisit la paix en fait ici, on choisit vraiment une forme de paix, c'est-à-dire qu'on tourne pas en rond sans s'étendre, on prend la décision de s'engager. Ça c'est pour vraiment les débuts de couple. Pour d'autres, pour les personnes qui sont un peu plus longtemps en couple, pour qui ça se pourrait se passer mal, en tout cas, comme j'ai parlé de séparation ou de divorce, effectivement ici avec le lys, on pourrait me parler de justice, de changement par rapport à la justice. En tout cas, ça pourrait être euh, cette fameuse maison qui est en lien, en tout cas avec, je sais pas si c'est une maison ou si c'est une entreprise, mais il y a un bâtiment en tout cas qui est en lien avec une vie, enfin, avec un couple en tout cas qui se bat un petit peu pour les parts ou ce genre de choses en tout cas, mais ça va passer par la justice, hein. Il y aura des choix, des décisions à prendre pour des changements. En tout cas, il y a un changement qui s'opère. Euh, et vraiment pour les célibataires, vous êtes un petit peu perdu sur vos relations sentimentales. C'est-à-dire que vous savez pas trop où vous allez. Vous avez quand même en tête l'idée de vous engager, l'idée de vouloir construire quelque chose, mais pour le moment c'est un petit peu le bordel, hein. Vous savez pas dans quelle direction aller, vous savez pas quel chemin faut prendre, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'être en paix chez vous. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à régler, j'ai l'impression, pour les célibataires. Et après j'ai la carte du cœur de l'amour, donc il y a vraiment en tout cas un engagement pour moi ici avec le partenaire, hein, pour les jeunes couples, pas pour les jeunes couples, hein, comme je dis, c'est si vous n'avez pas été en ménage, en tout cas même ça fait 2-3 ans que vous êtes ensemble et que vous habitez pas ensemble et que ça se passe très bien, il y a un engagement, il y a quelque chose, hein, qui se met en place, il pourrait peut-être même y avoir une grossesse. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement, il y a un pacte, il y a quelque chose qui est proposé, il y a vraiment un lien de justice ici, où vraiment on officialise ici une relation, vraiment il y a l'engagement. C'est sympa, je trouve, hein, pour les taureaux, là, il y a vraiment un beau jeu, hein. C'est très intéressant. Même si voilà, on a quand même le labyrinthe qui nous indique qu'on est un petit peu perdu, ou alors vraiment ça indique que dans le passé c'était vraiment perdu et que là ça y est, vous avez trouvé une stabilité, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut pour construire votre vie. En tout cas, c'est des changements positifs. Moi, je vois des changements positifs. Là, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Donc ça y est, la Uranus, elle est bien dans votre signe, donc ça a lancé la machine, hein. Bon, elle doit être toujours à 1 degré, je pense. Mais je vais pas vérifier. Carte de l'homme. Ok, l'ordre, donc la justice, le temps. Bon, il y a quand même un lien de justice qui prend du temps. Mais je pense que c'est vraiment cette histoire de maison. J'ai vraiment une histoire de patrimoine qui traîne pour certaines personnes, ou des biens, des choses comme ça. Et ça traîne depuis un moment par contre. Ok, donc on a la réussite, le temps et la foudre. Alors sur la foudre quand même, je vais en prendre une autre. Ok. Alors bon, déjà voilà, il y a quand même, alors soit vous avez vécu pour certains un coup de foudre ici, hein, donc c'est une relation qui durera dans le temps, qui aura une réussite dans le temps, c'est une relation qui sera en élévation, hein, permanente.
c'est un beau coup de foudre, un bon coup de foudre en tout cas, qui va pas s'éteindre aussi vite qu'il sera arrivé, hein. Pour d'autres, vous détruisez des choses en tout cas qui vont vous apporter énormément de réussite, énormément d'élévation, qui vont aussi durer dans le temps. Mais c'est vrai que là, en tout cas avec la carte du temps, ça revient en tout cas à cette relation qui dure depuis un petit moment qu'on décide en tout cas de mettre fin. Euh, alors c'est pas que vous mettez fin en tout cas à cette relation, euh, comment dire, ça va pas vous arriver comme ça. Ne paniquez pas si vous êtes c'est ça que je veux dire. En fait, si vous êtes en relation maritale et que par exemple, ça fait des années que vous voyez ce tirage et que ça vous fait paniquer, non, non, c'est déjà comment dire, oh là là. En plus, moi, j'ai que dans la tête comme mot là, c'est la rupture conventionnelle, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est un peu comme voilà, quand vous avez un boulot, vous faites une rupture conventionnelle, c'est à l'amiable. Voilà le mot que je cherchais. Là, c'est plutôt pour des personnes qui ont fait un divorce à l'amiable, hein, donc c'est voilà, c'est des deux parties. Donc, mais il y a des choses qui traînent de toute façon niveau patrimoine, niveau enfin, ouais, déménagement. Vous habitez peut-être encore en plus avec votre mari ou votre femme en tout cas, et que voilà, les choses vont commencer à bouger de toute façon sur le mois de juin, parce que ça faisait un petit moment que ça traînait quand même. Pour les célibataires, hein, il y a vraiment, de toute façon, il y a un coup de foudre, hein, il y a quelque chose qui arrive sur ce mois de juin. En tout cas, vous avez su être patient là. Non, ça je peux me rappeler. Ouais, la blessure. Ok, bon raisonnement, sagesse, isolement, non-communication. Bon, là, on pourrait peut-être me parler de relations, en tout cas, qui sont en séparation actuelle. Donc, c'est pas forcément une continuité de ce jeu. Bon, j'ai le coup de foudre qui ressort. L'amour véritable. Protection divine. Méfiance. Ok, malhonnêteté. Mhm. Transformation. Secret. Preuve. Oula, alors là, ça se suit bien, en tout cas. Alors, ok. Bon, on me parle ici vraiment d'un coup de foudre, d'une relation qui est protégée, d'une relation avec, en tout cas, où il y a un amour véritable entre vous. Il y a des transformations suite, en tout cas, à des épreuves. Enfin, on prend des décisions, on fait. Il est trop bizarre ce truc. Il y a un coup de foudre, il y a des choses qui se passent très très bien, et d'un côté, tout là, toute cette partie-là, j'ai la méfiance, j'ai les secrets, j'ai quelqu'un qui porte un masque, j'ai la tromperie. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face en tout cas? Vous avez peut-être pas confiance en cette personne que vous avez rencontrée, ou cette personne-là n'a pas confiance en vous. Il y a quelque chose en tout cas qui ressort comme ça, car pourtant il y a quand même une protection, il y a un amour véritable, il y a une transformation. C'est sûr qu'il y a quelques épreuves, en tout cas on essaie de prendre une décision euh, avec son âme, mais on a quand même des doutes, on a quand même des peurs vis-à-vis d'une personne, en tout cas que l'on pourrait penser malhonnête, ou qu'il l'est, hein, euh, qui est, qui est peut-être en relation secrète aussi, qui vous trompe, qui vous cache quelque chose. Et ça pourrait être suite, en tout cas, à un message qui a été envoyé, hein. Vous êtes peut-être tombé sur... Alors, pour certains couples, vous êtes peut-être tombé, soit vous avez fouillé dans le téléphone, enfin, soit vous êtes tombé par hasard sur le téléphone
de votre conjoint ou conjointe, et du coup vous êtes tombé sur un message. En tout cas, il y a quelque chose de secret qui... Il y a des messages secrets en tout cas, il y a des textos qui sont secrets, des choses comme ça. Il y a quelqu'un en tout cas qui communique secrètement, soit sur les réseaux sociaux, soit avec une autre personne. Mais là, quand même, c'est délicat. Alors, vous êtes peut-être en début de relation aussi. Hein. Vous êtes peut-être en début de relation et que c'est pas forcément encore officiel et que il y a peut-être encore une personne qui reste sur les réseaux. Hein. C'est possible. On va voir ça. On va voir si c'est malsain, si c'est vraiment malsain ou pas là. J'ai la lune, ouais, c'est des choses cachées quand même. Il y a des choses cachées. Hein. 8 de coupe. Ok. Moi, j'ai compris. En fait, ouais, il y a une situation, en fait, alors, les célibataires, vous inquiétez pas, en fait, c'était que, euh, effectivement, cette personne-là discute en secret. Alors, elle discute en secret, mais c'est en fait, certainement avec un ex. Hein. Certainement avec un ex, ou alors c'est un ex qui contacte cette personne-là, ou c'est vous, en tout cas, peu importe, vous essayez d'adapter ça à la situation. En fait, il y a comme un, soit c'est vous, soit c'est lui, en tout cas, il y a un blocage par rapport à cette personne, par rapport à cet ex, qui du coup en fait enchaîne. Soit elle vous enchaîne vous, soit elle enchaîne l'autre personne. Il y a des transformations, ça va se faire en fait. Il y a des choses vont changer par rapport à ça. Donc cette personne va lâcher en tout cas cet ex, ou vous allez lâcher en tout cas cet ex. Vous allez vous éloigner de cette personne-là, vous allez laisser partir cette ancienne relation. 8 de coupe, c'est vraiment laisser partir, en tout cas quelque chose qui ne convient plus. Le 8 d'épée, c'est vraiment en tout cas se retrouver dans une situation d'enchaînement, mais de soi-même, ça veut dire que ça provient du personnel, en fait, cet enchaînement. Mais avec l'arcane son nom, en tout cas, on détruit quelque chose, on met fin à quelque chose. Et la faute, tout à l'heure, je pense qu'elle est en lien vraiment, en fait, avec cette ancienne relation. Parce qu'aussi, quand je passais les cartes des anges, j'ai vu aussi plusieurs fois laisser partir votre ex. Donc, en tout cas, il y a un ex qui est présent, soit pour vous, soit chez votre autre. Hein. Et du coup, il est en train, en tout cas, de nettoyer ça, ou vous êtes en train de nettoyer ça. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai dû faire le tour. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à adapter le jeu à votre cas. C'est vrai que je vais pas forcément tout le temps dire célibataire, couple, relation sacrée. Bon, vous essayez d'adapter parce que sinon, moi, je me perds au bout d'un moment. De toute façon, je ferai un tirage pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs. C'est pour ça que je m'attarde pas trop là sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. Hein. Je préfère voilà être sur les couples, voir les célibataires, mais plus les couples en général. J'ai l'impression que c'est plus les couples qui ressortent en ce moment. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez les taureaux, je vous souhaite de passer un très bon fin de mois de mai. Oui, une très bonne fin de mois de mai, et puis un bon mois de juin aussi. Et puis bon, on se retrouve donc la prochaine fois pour un tirage. Et je vous fais de gros bisous et je souhaite en tout cas une bonne fin de Ramadan pour ceux qui le font. À bientôt, bye bye.